Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. La Grande Team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Allemagne, Leipzig réclame plus de 65 milliards pour Yann Diomandé. Ça fait le buzz. À 50 jours du Mondial 2026, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? On en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. La question LGT pour ce soir, à 50 jours du Mondial 2026, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? À 50 jours du Mondial 2026, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? On en parlera donc dans l'actu. Et bien sûr, vous pourrez participer comme chaque soir en nous écrivant sur la page Facebook de la 3 ou bien en nous appelant sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Et pour l'émission de ce soir, je serai accompagné de Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, donc je serai donc avec Dagochal, Roger Stéphane, José Diati et aussi Jean-Philippe. On démarre avec la première rubrique de cette émission que vous connaissez très bien, c'est LGT News et c'est maintenant. On y va. LGT News. Tennis pour démarrer les news. 10e défaite d'affilée pour Venus Williams. Rien que des défaites pour Venus Williams depuis son retour triomphant à Washington le 23 juillet 2025. En s'inclinant d'entrée au WTA de Madrid, devant l'Espagnole Caitlin Quevedo, l'Américaine âgée de 45 ans enregistrait sa 10e défaite d'affilée. Une première durant sa carrière. Venus Williams devient ainsi la première ex-numéro 1 mondiale à enchaîner une telle contre-performance. Ses revers partent de Washington, Cincinnati, l'US Open, Auckland, Hobart, l'Open d'Australie, Austin, Indian Wells, Miami et Madrid. La dame aux 7 titres du Grand Chelem en simple, aujourd'hui 479e WTA, est devenue l'ombre d'elle-même et ne cesse de dégringoler. Boxe, Yoka n'affrontera pas au collier. Le combat était attendu pour ce samedi. Finalement, il n'aura pas lieu. Tout était pourtant presque prêt, jusqu'à la sortie du promoteur hier mardi pour lâcher cette bombe. Lawrence Okolie, challenger numéro 1 WBC des lourds, a été testé positif lors d'un contrôle antidopage inopiné mené par WADA, la société chargée des contrôles des boxeurs classés mondialement par le WBC. Un nouvel adversaire devrait pouvoir faire l'affaire pour Tony Yoka. Il se raconte que des adversaires de remplacement ont même été trouvés pour Yoka, tous acceptés par le Français. Mais l'organisateur a affirmé qu'il ne convenait pas. MotoGP, Espagne, Maverick Vinales ne participera pas à la course. C'est un coup dur pour Maverick Vinales. Le pilote espagnol ne pourra pas prendre part au Grand Prix de son pays cette fin de semaine. En effet, contraint de rester au garage après les essais libres du GP des États-Unis fin mars, en raison de douleurs à son épaule gauche depuis 1 an, Maverick a dû se résoudre à se faire opérer et se refaire une santé. Malheureusement, il ne sera pas au guidon de la KTM de Tech 3. C'est évidemment décevant pour moi de ne pas courir à Jerez cette semaine, a-t-il regretté. L'objectif désormais pour lui est d'être prêt pour le Mans, a-t-il ajouté pour conclure. Intéressons-nous à présent au football amical. France versus Côte d'Ivoire à guichet fermé. C'est officiel. RD Congo, Chabani Nonda, candidat à la FECOFA. L'ancien international congolais Chabani Nonda ira à la conquête de la présidence de la FECOFA. Il a annoncé devant la presse avoir déposé officiellement son dossier de candidature. Pour moi, c'est un jour spécial. Je suis venu déposer personnellement ma candidature pour la présidence congolaise de football, a-t-il déclaré. La date butoir de dépôt de dossier de candidature a eu lieu hier mardi 21 avril 2026. L'élection
est prévue pour le 20 mai, le temps pour la commission électorale de procéder à l'examen des dossiers du 22 avril au 1er mai. Shabani Nonda n'a pas manqué de féliciter le président de la République, Félix Tshisekedi, pour la qualification de la RD Congo au Mondial 2026. Rappelant que l'ancien secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Amba, a déposé sa candidature aussi à la présidence de la FECOFA. Real Madrid, Mourinho de retour, la folle rumeur d'un possible retour de José Mourinho au Real Madrid enflamme les journaux. D'après le quotidien AS, le technicien portugais aurait fait acte de candidature en vue de prendre en main l'encadrement technique. Mourinho n'a pas tardé à se positionner dans le contexte actuel du club qui n'envisage pas de conserver Álvaro Arbeloa. Tout comme The Special One, d'autres noms sont également annoncés. Julian Nagelsmann, en poste avec la sélection allemande, aurait lui aussi candidaté. De même que Didier Deschamps en passe de quitter l'équipe de France à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Le nom de Mauricio Pochettino circule aussi. La Maison-Blanche temporise pour l'heure et n'a pris aucune décision. Allez, allons-y pour le débrief des news. On commence avec Jean-Philippe. Avec lui, on parle de Mourinho au Real Madrid. Oui, José Mourinho, la rumeur folle qui pourrait plaire à beaucoup de personnes du côté de Madrid. Quand on sait que l'équipe aujourd'hui a besoin d'un véritable commandant pour essayer de mettre de l'ordre dans un vestiaire divisé par les égos des différents joueurs. On sait que depuis 2 saisons maintenant, le véritable problème du Real Madrid réside dans la gestion de ses têtes fortes. Avec l'arrivée de Mbappé, on a vu des fronts se lever du côté de Jude Bellingham, du côté également de Fede Valverde en début de saison. On a vu la rixe entre le Brésilien Vinicius et l'ancien entraîneur Xabi Alonso. C'est un vestiaire qui s'est un peu délité et on sait que le père du renouveau du Real, celui qui a mis fin à la disette du Real, parce que le Real a mis plusieurs saisons avant de pouvoir passer le cap des 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est José Mourinho qui, lorsqu'il est arrivé sur sa dernière saison, avait réussi à hisser le Real en demi-finale, sorti de cette compétition par le Ben et par le Borussia Dortmund de Lewandowski. Ensuite, il est parti dans d'autres clubs. Il a vécu, je dirais, un long moment de disette, mais aujourd'hui, avec sa formation de Benfica, il est 2e de la Liga portugaise, mais surtout, son club est invaincu depuis le début de saison. On dirait simplement que José Mourinho est en train de retrouver de nouvelles sensations et le Real qui va vraisemblablement changer d'entraîneur en fin de saison se cherche une nouvelle tête et José Mourinho apparaît comme un profil très intéressant et un profil très sérieux dans la mesure où le président actuel, Florentino Pérez, n'a jamais caché son affection pour cet entraîneur. Mais derrière José Mourinho, d'autres noms sont sortis. On parle de Didier Deschamps, on parle de Nagelsmann, on parle de Pochettino, on parle d'autres profils. On ne parle pas de profils pour l'instant en interne parce que Arbeloa est en poste, mais une chose est sûre et certaine, le Real va rapidement s'activer pour se chercher un nouvel entraîneur avant le début de la saison prochaine, vu que cette saison va s'achever vraisemblablement avec aucun trophée remporté. Très bien. Merci Jean-Philippe. Et puis parlons du candidat à la FECAFOOT, Shabani Nonda. Oui, Dago Charles. C'est une très bonne nouvelle que de savoir que ce texte international congolais, 2 fois meilleur buteur du championnat français, en tout cas grande légende du football congolais, veut être candidat, veut diriger aussi la fédération congolaise de football. En tout cas pour moi, en tant qu'ancien footballeur, c'est une très bonne nouvelle. Parce que depuis un certain temps, cette génération-là est progressivement en train de songer à prendre les rênes du pouvoir au niveau du football. Et donc, il voudrait bien emboîter le pas à Samuel Eto'o. Pourquoi pas. C'est pas la FECAFOOT, hein, c'est plutôt FECOFA. Oui, à la FECOFA. Fédération congolaise de football. Oui, j'ai pas dit la FECAFOOT. Non, c'est moi qui avais dit FECAFOOT. Ah, d'accord. FECAFOOT, c'est Cameroun. Et donc, pour moi, c'est une très, très bonne chose. Il est très impliqué. Il est très impliqué déjà au niveau du football congolais. Il avait été précédemment sur la liste de Oumari. Et puis bon, pour des mésententes, voilà, il avait démissionné de cette liste-là. Et là, il rebelote. J'espère qu'il remplit pratiquement toutes les conditions, parce que nous ne maîtrisons pas un peu les conditions du côté du Congo. Mais j'espère qu'il remplit les conditions et qu'il sera vraiment soutenu par l'ensemble des acteurs du football congolais. Parce que s'il faut faire un choix entre lui et l'ex-secrétaire général de la FIFA et de la CAF, la FIFA-CAF, je pense que Mosengo vraiment
il devrait pour moi avoir honte. Voilà, parce que tu ne peux pas avoir dirigé la FIFA, la CAF, et puis tu es suisse encore de nationalité, et tu reviens pour pouvoir diriger vraiment le Congo. C'est le contraire qui aurait été intéressant. On va diriger le Congo, on va à la CAF et on va à la FIFA. Mais là, lui, il fait le sens contraire. Et donc, pour moi, qu'il laisse la place aux plus jeunes pour pouvoir diriger ce football-là. Franchement, bravo à ce garçon-là qui a osé, comme ce fut le cas de Didier ici, et puis pour beaucoup d'autres. Et donc, c'est tant mieux pour cette génération-là. Très bien. En tout cas, Chabani Nonda, candidat à la FECOFA, Fédération congolaise de football. Et puis, oui, en Côte d'Ivoire, les éléphants, match amical Côte d'Ivoire-France, Côte d'Ivoire à guichet fermé, Roger Stéphane. Oui, c'est ce qui se dit, c'est la grande nouvelle qui est tombée donc, depuis hier, ce fameux match amical entre les éléphants de Côte d'Ivoire et l'équipe de France va se jouer donc à guichet fermé. Tous les tickets ont été vendus, c'est la Fédération française de football qui elle-même donne cette information. La billetterie pour le grand public a débuté le lundi 20 avril et dès le lendemain, tous les tickets ont été vendus. Donc bravo. Ça montre bien que c'est un match qui intéresse tout le monde. C'est deux grandes nations de football, c'est deux belles équipes. La France première au classement football. La France avec ses stars, Koundé, Tchouaméni, Mbappé, Olysée. C'est une équipe qui fait rêver, qui a fait une véritable démonstration au mois de mars dernier face à l'équipe du Brésil et à l'équipe de la Croatie. Elle a été formée à Nantes. Il a fait partie de cette génération qui s'est révélée avec le football club de Nantes dans les époques, dans les années 80-90, avec Desailly, avec Schaffendoram, Wedek, et qui vont livrer ce match amical-là que tout le monde attend. Ça m'a donné une idée de la forme, mais sa force, sa puissance actuelle. Donc rendez-vous le 4 juin prochain au stade de la Beaujoire de Nantes pour ce match amical entre la France... En tout cas, France-Côte d'Ivoire, c'est donc le 4 juin à Nantes et tous les tickets ont été déjà vendus. Le match se jouera donc à guichet fermé. Oui, José Diati. Oui, je pense que le président de la fédération était sur le plateau de l'A3 ici. Il avait annoncé la nouvelle. Il fallait la confirmer. Aujourd'hui, c'est confirmé. La Côte d'Ivoire joue son match le 4 juin contre la France. C'est la troisième rencontre amicale qu'on va jouer contre la France. La première, c'était en 2016. 0-0, l'équipe de Côte d'Ivoire a été dirigée par Michel Disseuillet. La deuxième, c'est en 2022, battu 2-1. On a été battu 2-1. L'équipe était dirigée par Patrice Maubel. Aujourd'hui, l'équipe est dirigée par qui a été dans la... Puisque je vais me référer, il y avait une sélection qui était en place en 2000, comment on appelle, en 2022. Les joueurs qui ont participé à cette rencontre, on a le rescapé aussi qui est là, qui était là en 2016. C'est le seul élément qui était là en 4e sélection. Voilà, donc c'est un très beau test pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que encore, il y a ça et puis bon, il y a l'amitié aussi qui existe entre les deux nations. Au-delà, voilà. Nous sommes un bon sparring partner. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a l'amitié aussi qui existe. Donc c'était un très très bon match qu'on va voir et puis bon, je pense que ça va annoncer les couleurs pour la sélection. Très bien, merci beaucoup. Messieurs, on va marquer une petite pause, amoureux du sport. On se retrouve seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Le Midi, à l'heure du déjeuner, prends ta dose de fun en direct sur la 3. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi, le Midi de Yéma, bienvenue, welcome. À quoi? Du lundi au vendredi, Yves Aymar et sa team t'offrent un rendez-vous 100% plaisir. Merci de vous applaudir bien fort. Info, divertissement. Invité de marque. Magic System revient toujours avec des albums. Cherchez, j'ai pas trouvé quelqu'un comme toi. C'est l'album qui marque les 40 ans de carrière de David Taïro. Jeu avec de nombreux lots à gagner, le meilleur pour un vrai kiff. Le Midi, ton talk show préféré tous les jours du lundi au vendredi, dès 11h15 en direct sur la 3. Applaudissez pour l'argent propre, parce que l'argent propre, pour gagner c'est pas facile. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, accompagné ce soir de Dago Charles, de Roger Stéphane, de José Diati et aussi de Jean-Philippe. On part à ce qui crée le buzz sur la planète sportive ce soir et c'est dans sa buzz. On y va.
il est clair que s'il y a un joueur ivoirien qui animera le prochain mercato du côté de l'Europe, c'est bel et bien Yann Diomandé. Son club Leipzig a d'ailleurs fait monter les enchères et on en parle après cet élément vidéo préparé par la rédaction. On regarde. Leipzig est désormais exigeant et vient de durcir sa position dans le dossier de sa pépite ivoirienne Yann Diomandé. Selon Sky Sport, le club allemand ne lâchera son ailier de charme qu'à plus de 100 millions d'euros, un peu plus de 65 milliards de francs CFA. Initialement recruté à Leganés pour 20 millions d'euros, c'est-à-dire 13 milliards de francs CFA, le jeune attaquant de 19 ans a vu sa cote exploser après une saison très remarquée. Il totalise 13 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues en 32 matchs, des performances qui font de lui l'un des joueurs les plus courtisés en ce moment sur le vieux continent. Liverpool a fait de lui sa priorité pour combler le départ de Mohamed Salah. Le Paris Saint-Germain est venu aux nouvelles. Chelsea, Tottenham et même le Bayern Munich sont à l'affût. Mais dans un contexte où la qualification pour la prochaine Ligue des Champions est à portée de main de Leipzig, les dirigeants envisageraient de conserver Yann Diomandé pour une saison encore. Ne fait que commencer, certainement. Voilà, plus de 100 millions d'euros, soit un peu plus de 65 milliards de francs CFA. Que pensez-vous, messieurs, du montant réclamé par Leipzig pour laisser filer Yann Diomandé? Jean-Philippe. Écoutez, déjà, ce club a pris un risque énorme en allant signer un joueur qui évolue dans un club, je dirais, pratiquement de première partie de la deuxième moitié du tableau de la Ligue espagnole. Il jouait à Leganés. Il n'était pas très régulier à Leganés. Il allait trouver là-bas Sébastien Haller. Ouais. Et c'était un jeune prospect qui vient d'arriver des États-Unis. Et Leipzig a cru en ce garçon. Ils sont allés poser 20 millions d'euros. Et je me rappelle même qu'à cette époque, certains pensaient que Leipzig avait fait un pari fou que d'aller poser autant d'argent sur un jeune joueur qui était méconnu. Et donc, quand on arrive à la fin de la saison, que ce garçon a démontré toute l'étendue de ses qualités, il est évident que pour Leipzig aujourd'hui, ce n'est pas un joueur qui vont brader parce qu'ils ont aidé le garçon à progresser. On entend aujourd'hui certaines personnes encore douter de la capacité du garçon à pouvoir s'imposer dans un grand championnat en disant que le championnat d'Allemagne, certes, fait partie des 5 meilleurs championnats du monde, mais il est classé 5e. Les défenses ne sont pas assez rigoureuses. On entend tellement de choses. Mais les puristes, les grands recruteurs savent reconnaître un pur talent à la vue de sa prestation. Quand vous entendez Luis Campos avec le Paris Saint-Germain qui vient discuter avec Yann Diomandé pour lui vendre le projet du PSG, parce que là-bas, il y aura de la place avec le départ de Barcola, de Mbaye et l'incertitude de la prolongation de Dembélé. Ça prouve que déjà, si un club comme le PSG qui ces dernières saisons, s'est affirmé comme un club qui sait reconnaître les pépites, s'intéresse à lui. Et quand on voit tous les grands clubs qui viennent, c'est parce qu'ils savent que le garçon a des qualités. Même à Leganés, il faisait déjà ces différences-là, mais il n'était pas dans un club qui le mettait en avant. Donc je trouve que les 100 millions d'euros, aujourd'hui, c'est justifié. D'autant plus que le spécialiste dans le domaine, le site Transfer Market l'a réévalué de 35 millions d'euros. Il est monté à 75 millions d'euros. Ça veut dire simplement que, effectivement, c'est aujourd'hui le meilleur joueur de sa génération et que pour ceux qui voudront vraiment l'avoir, il va falloir mettre les moyens qu'il faut. Eh bien justement, est-ce que son club ne fait pas là de la surenchère, surtout cette façon d'augmenter cette clause libératoire du joueur? Est-ce que ça ne veut pas faire reculer certaines écuries, Roger Stéphane? Non, c'est pas évident. C'est parfois possible d'ailleurs que les intéressés mettent le prix parce que c'est le foot business, c'est la logique. Il y a quelques années, quand il signe à Leipzig pour 10 millions, 13 milliards, il venait de la deuxième division espagnole. Aujourd'hui, il joue à Leipzig, première division allemande, c'est la grande Bundesliga. À l'époque, à Leganés, il joue 10 matchs pour 2 buts. Aujourd'hui, il a 32 matchs, 13 buts et 8 passes décisives. Quand il était à Leganés, il n'était pas, je crois, tout à fait international. Aujourd'hui, il est international avec la star des éléphants de Côte d'Ivoire. Il vient de jouer une Coupe d'Afrique. Donc, ce n'est plus le même joueur. Ce n'est plus le même joueur, l'espace de très peu de temps. C'est un garçon qui a franchi un cap, qui est allé dans une nouvelle dimension. Donc, évidemment, son club qui est très intéressant, c'est que ce garçon-là, oui, il peut bien le vendre. Donc, c'est un peu ce qu'ils vont récolter. Le fait d'avoir pris le risque à l'époque, d'aller le payer aussi cher dans un club
un club de 2 ans en Espagne. Aujourd'hui, ben, le pari a réussi. Le garçon s'est bonifié énormément. C'est le business. Maintenant, c'est le montant proposé. Est-ce que c'est à ce montant-là qu'on va l'avoir véritablement? Mais ça va tourner autour. Donc, je pense que Leipzig a tout à fait raison de mettre là-bas à ce niveau-là. Parce que le garçon, il a de la qualité. C'est un formidable joueur. C'est surtout un profil de joueur qui intéresse tous les grands clubs en Europe. Vous allez en Allemagne, les ailiers, on en cherche, il y en a de merveilleux. Vous allez en Angleterre, on n'en parle même pas. Tous les grands clubs anglais jouent avec des ailiers. C'est un formidable ailier. Je pense que oui, il va faire son trou. C'est tout à fait justifié de la part de Leganés. C'est le business. Il y a eu un petit joueur qu'ils ont eu, qui s'est bonifié, qui est devenu un sorte de prodige qui affole tout le monde. C'est une affaire normale qu'ils mettent le prix pour pouvoir le vendre, cette équipe de Leipzig. En tout cas, on a Liverpool, on a Chelsea, on a le Paris Saint-Germain, le Barça et bien d'autres clubs qui sont aux trousses de l'ailier ivoirien. José Diati. Oui, Liverpool essentiellement parce que Mo Salah est sur le départ. Et je pense que c'est Liverpool aujourd'hui qui tient la mise. Hein. Liverpool aujourd'hui est le club le plus chaud pour faire venir dans son écurie Yann Diomandé. Après Liverpool, naturellement, c'est le PSG. Et je pense que Liverpool va mettre tous les moyens pour l'avoir. Parce qu'il y a de la place. Maintenant, est-ce que c'est un club qui va lui convenir? Bon, ça, c'est à voir aussi. Mais le joueur lui-même, au-delà du montant, il y a la forme du joueur et puis il y a la marge de progression même du joueur. Il faut regarder sa marge de progression. Il faut voir d'où il est parti. Sa cote a flambé après la CAN. Hein. Sa valeur marchande a été multipliée, triplée jusqu'à aujourd'hui. Et on voit bien la marge de progression et la valeur qu'on lui accorde dessus, c'est par rapport à la marge de progression du garçon. Donc, pour moi, Liverpool peut tenir la mise puisqu'il y a de la place. Mais moi, j'aurais préféré qu'il parte peut-être au PSG pour rencontrer un coach comme Luis Enrique qui a le don de faire monter les pépites et puis de bien coacher les joueurs qui viennent du néant, qui les fait progresser. Et ses statistiques parlent pour lui. 13 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Yann Diomandé. Au-delà de ces stats-là dont vous parlez, moi je mets plus l'accent sur son impact même dans un match de 90 minutes. C'est là où il fait un peu plus la différence que Pépé, que d'autres ailiers. Parce que quand on regarde le championnat européen aujourd'hui, ceux qui sont en vogue, ce sont la plupart des ailiers. Lamine Yamal, Olysée, sont ceux-là qui arrivent à éliminer leur vis-à-vis, créer la différence, et soit faire la différence ou bien faire marquer les autres et véritablement impacter son équipe. Quand il a le ballon, on se rend bien compte qu'il y a effectivement un danger dans la surface de réparation adverse. Et donc, au-delà des statistiques, moi, c'est son impact sur le jeu, sur l'évolution du jeu, faire progresser ses équipes, ses coéquipiers. C'est là où il est plus intéressant. C'est là où il a mon sens beaucoup progressé. Parce que durant la Coupe d'Afrique dernière, je l'ai vu buter un peu sur les différentes défenses. Bon, peut-être qu'en Afrique ici, on aime facilement les 1 contre 1. Non, et c'est pas évident. Le ballon. C'est pas évident. On se connaît entre nous, comme on le dit. Voilà, on a dit qu'on se connaît entre nous. C'est pas évident d'éliminer facilement les défenseurs africains, comme c'est le cas en Europe, parce que les défenses se jouent de façon zonale en général. Et donc, quand on y met un peu plus de malice, un peu plus d'intelligence, on arrive à les passer facilement. Mais ça voudrait aussi dire que c'est parce qu'on a les qualités pour. Et il a les qualités pour pouvoir éliminer ses vis-à-vis chaque fois. Et donc, d'impacter son équipe. En tout cas, bravo à lui. Moi, tout mon souhait, c'est qu'il fasse le bon choix. Le bon choix sportif d'abord. Parce que c'est vrai qu'on parle de 100 millions, mais retenons que les 100 millions, c'est le montant demandé par son club actuel. Et un montant qui va revenir à son club, hein, pas au garçon. C'est un montant de 100 millions d'euros. Si on devrait l'acheter à 100 millions d'euros, c'est un montant qui appartient au club. C'est-à-dire qu'au RB Leipzig. Et après, lui, il discute de son contrat lui-même. Et donc, j'espère que ça ne va pas trop lui mettre la pression. Et parce que souvent, il y a des footballeurs qui ont eu ces gros contrats-là. Et ces contrats l'ont fait en sorte à les casser au point où on leur demandait tellement qu'il ne pouvait pas s'aligner au niveau du jeu. Et les saisons ont été difficiles pour lui. J'espère que son entourage va vraiment l'encadrer comme il se doit pour un garçon de 19 ans. Être évalué à 100 millions d'euros comme ça, rentrer tout de suite dans la cour des plus grands, franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Bravo à lui.
Très bien. Oui, Jean-Philippe. Oui, au-delà de ces statistiques, parce que quand on dit qu'il a 13 buts, c'est ça, et je ne sais pas combien de passes décisives. 13 buts et 8 passes. Oui, on peut se dire que c'est pas fameux, qu'on a connu des ailiers, on connaît des ailiers qui ont mis plus de buts. Mais sauf que Yann Diomandé, c'est à l'heure actuelle le 3e meilleur dribbleur de l'Europe. Devant lui, il y a qui? Il y a Lamine Yamal, qui est intransférable du côté de FC Barcelone. Et le second, c'est Jérémy Doku, qui est à Manchester City. Après, vous avez Yann Diomandé. C'est le seul qui, à mon sens, évolue pour l'instant dans le plus petit club dans cette liste des 5. Parce qu'après Yann Diomandé, il y a Vinicius Junior. Et puis, il y a l'ailier Kenan Yildiz de la Juventus, qui est 5e. Donc, on se rend compte que dans le top 5, il y a peut-être 2 qui sont accessibles. C'est-à-dire celui de la Juventus et Yann Diomandé. Donc, je pense qu'il n'a pas usurpé cette valorisation qui est faite sur lui. Vous voyez un garçon, l'année passée qui était méconnu, cette année qui est le 3e meilleur dribbleur du championnat, des différents championnats en Europe. On a pratiquement fait des saisons et peut-être que même il aura la possibilité de titiller le 2e. Ben écoutez, c'est tout simplement un phénomène à mon sens. Oui, Roger. Non, ça veut dire que moi, je ne suis pas inquiet pour le choix sportif. Parce que quand même, à ce prix-là, c'est forcément un cadeau, un top club du football européen qui va venir chercher. Ce n'est pas n'importe quel club qui va venir chercher à ce prix-là. Il faut choisir dans les top. Oui, c'est là que maintenant, il va falloir... Oui, je dis, le projet sportif, c'est que les clubs qui viennent sont des clubs ambitieux qui vont jouer championnat, coupe et Ligue des champions. Vous avez Paris, Bayern, Liverpool, c'est des clubs qui ont un projet sportif solide auquel on doit adhérer avec des coéquipiers, etc., etc. Donc ça, on est d'accord sur ça, on ne s'inquiète pas. Par contre, il faut qu'il fasse un bon choix. Parce que quand je regarde le Bayern, au Bayern, tu as Gnabry, tu as Olysée, il va avoir faire une bonne dose de concurrence. Ça, j'ai pas trop envie. S'il y a des départs du côté du Paris Saint-Germain, du type Doué Bakola, donc il y a la place pour lui au Paris Saint-Germain, il peut aller la tenter. S'il y a le départ de Mohamed Salah du côté de Liverpool, oui, il peut avoir la place pour lui du côté de Liverpool. Donc moi, ce serait le choix. Ce serait le choix parce que quand même, Leipzig, c'est un cran légèrement au-dessus. Les autres clubs qui viennent, ça va être des clubs à haute pression où on ne pardonne pas. Chaque 3 jours, on attend de vous des résultats, une performance. Ce n'est pas sur 1 mois ni 2 mois. On vous attend sur 9 mois. On vous attend sur toute une saison. On vous attend en championnat. On vous attend en coupe. On vous attend en Ligue des champions. Donc oui, moi, je suis très content pour le garçon. Mais attention au club dans lequel il va partir. Parce qu'il ne faut pas qu'il ait un endroit où il y a une trop grande concurrence qui va l'écraser vers la fin pour le mettre en difficulté. Non, mais attention, le Bayern, c'est déjà mort. Le Bayern? Le Bayern, c'est parce que Liverpool même voulait prendre Olysée, mais ils ont lâché le prise. Voilà. Donc, ils ont Liverpool, c'est bon. Si Mohamed Salah pas, il y a de la place. Ils sont concentrés sur Yann Diomandé. Donc, aujourd'hui, les 2 clubs qui sont en train de se battre un peu pour l'avoir, c'est Liverpool et puis le PSG. Mais le PSG est beaucoup plus dans la discrétion. Mais moi, je pense que le PSG, c'est à cause du coach. À cause du coach qui peut, pour moi, le faire. Mais il y a Xabi Alonso. Très bien, messieurs, s'il vous plaît. Nous allons avancer. Ce n'est pas très plaisant de vous entendre parler tous en même temps. À présent, revivons quelques actions fortes de Yann Diomandé en club et aussi... Allez, on va passer au stade du jour. C'est maintenant, on y va. Stade du jour pour ce soir, donc 4 vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF. En 2016, le Mamelodi Sundowns disputera la 4e finale de son histoire dans la compétition. Après la défaite la saison dernière devant le Pyramide d'Égypte, les Brésiliens affronteront l'AS FAR du Maroc les 15 et 24 mai prochains. 0. Avec 29 victoires, 9 nuls et 0 défaite, le Benfica Lisbonne est la seule équipe invaincue de la Liga portugaise cette saison après 30 journées. Les hommes du coach José Mourinho sont néanmoins 2e de la Primeira Ligue à 7 points du FC Porto, le leader. 1. Victor Wembanyama a été désigné pour la première fois de sa carrière meilleur défenseur de la saison en NBA à 22 ans. Le pivot français de San Antonio est le plus jeune basketteur de l'histoire à avoir ce trophée et le premier à être sacré à l'unanimité. Alors, monsieur, comment vous expliquez cette régularité de Mamelodi Sundowns sur la scène continentale, José Diatti? Oui, il faut dire que c'est un club, comme on dit, je vais emprunter une expression, qui fait un peu la seule hirondelle dans
dans toute cette grisaille des clubs nord-africains. Hein, voilà. Remarquez que depuis de nombreuses années, le quartier de la Ligue des Champions est essentiellement composé des clubs de l'Afrique du Nord. Voilà. Seulement, Mamelodi Sundowns était présent. En 2024, par exemple, on avait l'Espérance, on avait le Mamelodi qui était là en 2024. Voilà. Le Mamelodi, le TP Mazembe qui avait fait aussi l'exception d'être là. Et puis Al-Ali. En 2025, on a Al-Ali, Espérance, Pyramide et puis Orlando Pirates. En 2026, aujourd'hui, on a Espérance encore, on a Mamelodi, on a Esfa de Rabat et puis on a Berkane. Donc, vous comprenez que la Ligue des Champions est essentiellement dominée par les clubs du nord de l'Afrique. Et c'est uniquement peut-être les clubs sud-africains, soit Orlando, soit Mamelodi Sundowns, qui se positionnent un peu dans ce carré-là. De temps en temps, bon, TP Mazembe, ça ne va plus trop. Mais donc, c'est normal. Non, mais j'ai vu sur un site de site la puissance actuelle de ce club de Mamelodi, un peu comme le Paris Saint-Germain. Premier titre en 1997, gagne Ligue des Champions. Sur ces dernières années, c'est... Jean-Philippe. Sur les Mamelodi Sundowns. Oui. Mais écoutez, moi, le souvenir le plus lointain que j'ai de ce club-là, c'est la raclée qu'ils ont eu à prendre ici au stade de Foot-Boigny face à l'Africa Sport d'Abidjan en 1999, en Ligue des Champions, où avec un cadet Keita qui avait été stratosphérique, ils avaient perdu 5-0. Et on se disait, mais quelle était cette équipe sud-africaine qui faisait ses débuts dans cette compétition et qui se faisait martyriser par l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, d'un autre côté, en Afrique subsaharienne, surtout en celle de l'Afrique, de l'Est de l'Afrique centrale, on a nos cadors qui ont été mis en difficulté. Mais c'est aussi le fruit d'une vision globale, hein, quant à la volonté étatique de développer des entités sportives. Nous, on a une loi sur le sport qui a été votée ici en 2014. Jusqu'à aujourd'hui, certains tests organiques peinent à être signés pour permettre donc... je pense que pendant de nombreuses années, on va regarder les autres performer et Mamelodi Sundowns en est pour moi une parfaite illustration. D'accord, Charles, oui, on vous écoute sur Mamelodi Sundowns. Écoutez, je pense qu'ils ont pratiquement tout dit. Hein. Quand on a une telle organisation, oui, quand on a une telle organisation, il y a beaucoup de moyens. Le championnat en lui-même, il est véritablement professionnel. Ça, il faut le dire, il est véritablement professionnel. Quand il y a des Brésiliens qui quittent le Brésil, le véritable Brésil, qui viennent signer des contrats. Oui, non, parce qu'à un moment donné, on voit le Brésil un peu partout, hein, au Ghana un peu partout. Quand des Brésiliens qui jouent en première division là-bas viennent signer des véritables contrats en Afrique du Sud, ça bonifie nécessairement le championnat parce que les grands championnats sont toujours propulsés par les étrangers. Parce que les nationaux, en général, ils dorment un peu sur les lauriers. C'est quand les étrangers arrivent, à ceux on demande de faire 2 fois plus que les nationaux et ils tirent tout le monde vers le haut. Et donc, c'est ce qui explique plus ou moins voilà, le développement du football sud-africain. Un pays qu'on a connu par rapport au cricket, par rapport au rugby. Au rugby surtout. Aujourd'hui, voilà, ça fait quoi? Bientôt, José l'a dit, ça fait natation aussi. 5 ans. C'est pratiquement les 2 seules équipes qui sont régulièrement présentes face aux équipes maghrébines. Je crois que ça prouve effectivement qu'il y a un véritable travail qui a été fait. Maintenant, au-delà de ça aussi, ils ont des véritables... En tout cas, bravo à cette équipe-là. Elle nous fait vraiment honneur. Et parlons de cette finale, l'ASFA face à l'ASFA du Maroc. Oui, les Marocains, je dirais, je ne vais pas dire qu'il y a... C'est cyclique chez eux, hein, parce qu'on a connu Berkane, il y a eu le Raja, il y a eu le WAC récemment. Là, c'est la période de domination de l'ASFA du Maroc, l'équipe des Forces armées royales du Maroc, qui se retrouve en finale de cette compétition. Ils ont réussi à faire sortir, quand je dis ils, ces équipes-là, elles ont réussi plutôt à faire sortir des emblématiques comme l'Espérance Tunis, le Zamalek, ou le Al-Ali du Caire qui jouait régulièrement ces finales-là. Donc on va avoir une finale assez inédite. Ce qui me paraît également extraordinaire, c'est que cette équipe d'Al-Sadd du Maroc, tant chez les filles que chez les garçons, ces dernières années, est parvenue à classer ces équipes au final des compétitions continentales, notamment des Ligues des Champions. Donc il faut faire attention à l'équipe des Forces armées royales du Maroc. Bon, moi je rêve de voir la SOA nous représenter aussi comme ça dans les compétitions, quoique ce ne soit pas, je dirais, les mêmes volontés. Mais bon, on verra ce que cela va donner à la fin.
Et puis on parle des performances du Benfica de Lisbonne. Oui, José Diaty. Oui, le Benfica, c'est des très grandes performances, mais ce n'est pas surprenant aussi. Il y a un très grand coach qui est à la tête de ce club-là. Je pense qu'il est venu première fois à Benfica, il y a 20 ans de cela. 25 ans. Voilà, il n'a joué que peut-être 8 ou 9 matchs. Bon, avec son caractère trempé, bon, ça ne s'est pas bien passé, il est reparti, il est revenu. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris pour des résultats que le club enchaîne, essentiellement à cause aussi de l'entraîneur qui est à sa tête. Je pense que Mourinho a traversé quand même le club. Non, c'est du José Mourinho. Il est à domicile, il revient 25 ans après. À l'époque, il sortait juste de faire son apprentissage, je crois, avec Luis Van Gaal du côté du Barça en tant qu'adjoint. Et puis il a atterri du côté de cette équipe de Benfica. Il a joué 10 matchs, il est parti à Porto. À Porto, je crois, c'est là qu'il a été révélé avec une belle génération. Je crois un succès en Ligue des Champions. Après, ça l'a propulsé sur la scène européenne, Chelsea et tout le reste. Et puis après, il a connu un petit passage à vide du côté de la Turquie, à Fenerbahçe, ça s'est pas bien passé. Et puis il est revenu à la maison, une maison qu'il connaît parfaitement. C'est chez lui au Portugal. Il est toujours aussi bavard. Hein. J'ai vu une de ses déclarations, il dit il y a longtemps que je n'étais pas venu célébrer ma gloire ici, je suis à la maison. Je crois il n'y a pas longtemps. Ils ont battu le Sporting en championnat, si je ne m'abuse. Ils faisaient un signe de la terre pour dire, là, le football, c'est l'intelligence. Bon, c'est de José Mourinho. Sa méthode avait commencé à décrire un peu quand il était à la tête de certains clubs puissants sur le côté européen. Là, il a pris un club de chez lui. Ses méthodes ont porté des fruits. Il est capable de prendre une petite équipe, d'en faire un bloc solide, qui défend bien, qui joue par contre-attaque et qui fait des bons résultats. Je suis allé regarder les chiffres. Oui, effectivement, le Benfica n'a pas encore perdu. Il est sous contrat, je crois, jusqu'en juin 2027. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Parce qu'il y a des rumeurs qui veulent le ramener du côté du Real de Madrid. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut en ce moment au Real de Madrid? Parce que lui aussi, il a un ego démesuré. Il y a des égos démesurés au Real de Madrid. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut? Oui. On ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, il fait du très bon travail. Benfica, un club qui ne connaît pas. Basketball à présent, Jean-Philippe, que dire le couronnement de Victor Wembanyama comme défenseur de l'année. Hein. Oui, je pense que c'est une juste récompense pour un garçon qui est à sa deuxième année du côté de la NBA. L'année dernière, il était arrivé, il n'avait pas pu terminer la saison, victime d'une grave blessure. Et il a dû travailler. Et cette année, son club, sa franchise est qualifiée pour les playoffs. C'est un garçon qui est en train de suivre ce qui était prédit pour lui. On lui a prédit un très grand avenir dans cette ligue majeure. Et je pense que lui qui était drafté à la première place de la draft de l'année passée, je pense que ma mémoire est bonne. Et donc, je ne suis pas vraiment surpris. C'est un phénomène. On a vu comment le garçon est en train de gagner en muscle, comment il est en train de gagner en élasticité, comment il est en train de gagner en confiance. Et c'est normal qu'il puisse s'imposer. Maintenant, petit rectificatif sur le Benfica, c'est plutôt 21 victoires pour 9 nuls. Ce n'est pas 29 victoires pour 9 nuls. Très bien. Allez, merci beaucoup, messieurs. Nous avançons donc dans notre émission La Grande Team. Jusqu'à 22h, nous sommes en direct sur la 3 et nous passons à présent à l'actu. On y va. Et bien sûr, pour vous permettre de participer à l'émission, on ouvre le téléphone à présent, le 27 21 59 93 99. Le numéro de téléphone de la 3 est ouvert. Vous pouvez appeler pour participer à l'émission. Puis vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3 pour répondre à la question LGT. À 50 jours du Mondial 2026, oui, c'est bientôt le Mondial 2026, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? Les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? La Coupe du Monde FIFA 2026 approche à grands pas et à l'état de forme des éléphants interpelle. À 50 jours du coup d'envoi de la compétition, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? On en parle sur ce plateau, mais avant on regarde cet élément préparé par la rédaction. On regarde.
Plus que 50 jours et le coup d'envoi de la Coupe du Monde FIFA 2026 sera donné au stade Azteca de Mexico entre le Mexique et l'Afrique du Sud. La sélection ivoirienne, elle, entamera la compétition le 14 juin face à l'Équateur au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Vu le temps restant, il importe de scruter l'état de forme des internationaux ivoiriens et leur capacité à donner satisfaction au cours de la plus prestigieuse compétition de football au monde. Les éléphants sortent d'un regroupement ponctué de 2 matchs amicaux au cours de la fenêtre internationale de mars. Ils ont levé bien des doutes avec 2 victoires convaincantes contre la Corée du Sud et l'Écosse, précisément l'Europa League et l'Europa Conference League. Il s'agit d'Ibrahim Sangare pour la seconde fois consécutive la finale de la Ligue des champions asiatiques. En parcourant les différents compartiments, on peut également apprécier l'état de forme au regard des performances individuelles, du temps de jeu en club et de l'état de santé physique. Ainsi, l'on note une stabilité au poste de gardien de but et en défense. À ce niveau, la grande question est de savoir si Ismaël Doucouré viendrait renforcer le secteur défensif ou médian. Une chose est sûre, au milieu de terrain, les cadres montent en puissance. Ils ont tous du temps de jeu et sont performants. En plus, ils ont été rassurants lors de la dernière fenêtre internationale. Dans ce secteur, le sélectionneur aura peut-être à faire un arbitrage au poste de numéro 10 entre Parfait Guillagon et Ahmed Junior Traoré. En attaque, la concurrence est rude, notamment sur l'aile gauche. Si Yann Diomandé et Bazoumana Touré paraissent intouchables, Simon Adingra et Martial Godot, eux, ont fait une très belle impression lors du dernier regroupement. Cependant, Jérémy Boga, Béni Traoré et même Wilfried Zaha sont des candidats crédibles. La grosse incertitude réside au niveau de la pointe de l'attaque ivoirienne, qui pourrait être totalement remodelée. Ce d'autant plus qu'Evan Guessant, qui s'est imposé comme le titulaire à ce poste depuis la CAN, est actuellement indisponible pour cause de blessure. En plus, Jean-Philippe Crasso et Bayo Vakoun connaissent une baisse de régime. Dans ces conditions, l'intégration d'Eli Wahi et Yohan Boni reste envisageable. Quant à Sébastien Haller, il se présente comme une grosse énigme. Objectivement hors de forme, faudrait-il miser sur son vécu? Un vrai casse-tête pour Emers Faé, qui pourrait se réserver le droit d'user de la surprise du chef en sortant de son chapeau Chris Bedia, brillant avec les Young Boys de Berne dans la Super League suisse. Et voyons à présent le baromètre de l'état de forme des internationaux ivoiriens que nous avons appelé la météo des éléphants. Alors, un regard sur la forme actuelle de nos garçons, hein, qui vont, évidemment, donc quelques-uns vont nous représenter au niveau de la Coupe du Monde. Ceux qui ont un temps vraiment ensoleillé, Yaya Fofana, Mohamed Koné et Alban Lafont, les gardiens. Ira Tapé Eliezer, Gela Doué, Wilfried Sengo, Emmanuel Agbadou, Evan Dika, Odilon Kosonou, Ousmane Diomandé, Clément Akpa, Christopher Operi, Ghislain Kona, Franck Kessié, Ibrahim Sangare, qui fait une superbe saison à Nottingham Forest, Seko Fofana, Jean-Michel Seris, lui par contre c'est à voir un peu, Christina Oulaï est là, Dojles Mao, Diagon Parfait, Ahmad Diallo, Nicolas Pepe de Villarreal, Yann Diomandé dont tout le monde parle, Bazoumana Touré qui fait une très belle saison également du côté de l'Allemagne, Simon Adingra qui renaît du côté de Monaco, Martial Godot le Strasbourgeois qui est excellent, Béni Traoré et Eli Wahi. Voilà donc le groupe des garçons qui a un bon soleil en ce moment. Les temps brumeux, un peu douteux, Evan Guessant pour sa blessure, Yohan Boni n'est pas encore venu avec les éléphants, Ismaël Doucouré, on en parle, il n'est pas encore venu, Zaha du côté des États-Unis, Amal Junior avec l'équipe de Marseille, c'est pas très fort en ce moment. Armel Zori également, Jean-Philippe Bamin un peu perdu, pas comme Zouzoua, on n'a pas beaucoup de nouvelles, Richard Koné, Hassan Kamara et Eric Bertrand Bailly, l'un des doyens de la défense. Et puis les temps orageux, ça ne va pas du tout du côté de Sébastien Haller, Ouma Diakité, Bayo Vakoun, on n'a plus de nouvelles, Jean-Philippe Crasso et Willy Boli, le défenseur qui joue du côté de la Première Ligue anglaise. À 50 jours du Mondial 2026, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? C'est donc la question LGT de ce soir. Le téléphone est ouvert, la page Facebook aussi est disponible pour vous. Messieurs, sur ce plateau, un oui ou un non, s'il vous plaît, et après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui pour Dago Charles, un oui pour Roger Stéphane, un oui pour José Diati et un non pour Jean-Philippe. Très bien. À 50 jours du Mondial 2026, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? José Diati, vous avez donné un oui, on vous écoute.
Oui, mais d'abord, le plateau qui a été fait, l'élément qui a été présenté, qui aborde le sujet, a tout dit. La majorité des joueurs qui constituent l'ossature des éléphants sont dans la partie du temps ensoleillé. Donc, le temps est beau. Voilà. Et pour moi-même, je pense que cette question-là même relève quand même de, comme on dit généralement, vraiment d'une vérité de la palisse. C'est une vérité évidente, là. C'est les joueurs qui sont là aujourd'hui au niveau de la sélection sont effectivement en forme. Quand vous prenez le compartiment de la défense, quand vous prenez le milieu de terrain, quand vous prenez l'attaque, on part en dépense. On voit vraiment même dans l'axe de la défense un Ivan Dika qui marque des buts aujourd'hui en Série A, qui marque des buts. Et il est tout joyeux. Dans les couloirs droit et gauche, bon, je pense qu'il y a une stabilité. Il y a Senghor et, comment on appelle, Guéladoué qui pètent la forme, franchement, dans ces couloirs-là. Au milieu des terrains, c'est vrai que Jean-Philippe a fait un peu l'amour quand on a mis Serge Michalet dans le temps des ensoleillés. Mais quand même, dans l'ensemble, ça va. Avec, comment on appelle, le jeune Inao, avec, comment on appelle, Béni même qui est arrivé, qui a fait un bon match. Le Gagon qui est venu, qui a fait... Donc, dans l'ensemble, c'est peut-être le compartiment le moins vraiment visible qu'on peut plus ou moins critiquer aujourd'hui pour apporter des choses. Mais à part cela, je pense qu'en attaque, il n'y a rien à dire. Avec tous les éléments qu'on a, il n'y a rien à dire. On vient de développer un sujet avec Yann Demandé qui est là tout à l'heure. Tous les couloirs sont doublés avec des joueurs performants, avec des joueurs en forme. Bon, au niveau de l'axe défense, au niveau de l'axe de l'attaque, on a vu quand même un Eli Wahi qui est venu, qui a montré quand même de belles choses. C'est peut-être là, aujourd'hui, les débats étaient faits. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je pense que ça va. Les éléphants, ils sont dans une bonne forme. Et puis bon, à 50 jours de la Coupe du Monde, je pense que tout va mieux pour le meilleur du monde. Vous avez un problème avec la question LGT de ce soir? Pourquoi? Vu votre introduction avant d'argumenter. La réponse paraît trop évidente. Carton jaune, José Djati. Voilà. Allez, nous avons un appelant, Monsieur Konaté. Il nous appelle d'Adjamé. Monsieur Konaté, bonsoir. Monsieur Konaté. Bon, nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. À 50 jours du Mondial 2026, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? C'est aussi un oui pour Dago Charles. On écoute ses arguments. Ben écoutez, on risque de nous répéter. On va se répéter. On va vraiment se répéter. On peut stopper l'émission là. Non, mais l'élément est tellement évocateur. La répétition pédagogique. L'élément est tellement évocateur, est tellement clair qu'il faut le dire, celui qui a fait l'élément, en tout cas, Vessoum, bravo, et à lui et toute l'équipe. Parce qu'effectivement, quand on prend le côté ensoleillé quand même de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a rien à dire. Nos garçons ont bossé. C'est le meilleur moment d'être en forme. Parce que c'est ça aussi. Parce que dans une saison, on peut être en forme en début de saison, c'est-à-dire août, septembre, et puis à un moment donné, vers décembre, là, tu peux perdre la forme. Mais à un mois de la compétition, quand tu montes crescendo, on voit tous ces joueurs-là, on se rend bien compte que ces garçons, ils sont en forme au meilleur moment et au bon moment. Et donc, pour moi, c'est une très, très bonne chose. Maintenant, pour ceux qui sont, je veux dire, dans ce temps, comme vous l'avez dit, nuageux, bon, moi, je trouve que dans ce groupe-là, pour ne pas revenir ici, tous ceux qu'on a cités, Sébastien Haller pourrait sortir de là, à mon avis, pour la simple question qu'il a une palette que les autres n'ont pas. Voilà, ça c'est très important parce que bon, je me fie toujours à ce que Didier Deschamps nous a montré avec l'équipe de France, où Giroud n'était pas ce joueur-là qu'on attendait dans cette équipe nationale, avec tous les attaquants dont disposait l'équipe de France, mais il avait toujours fait confiance à Giroud parce qu'avec lui, il y avait notre palette, c'est-à-dire notre façon de jouer, voilà, offensivement. Et chaque fois que Giroud est entré, dans les matchs de l'équipe de France, ça a été effectivement notre façon de jouer, parce que lui, il a un très bon jeu de tête. Il est le même meilleur buteur de l'histoire de l'équipe. Il est même, dans ces conditions de remplaçant à l'équipe de France, il a fini par battre le record, je crois, de Thierry Henry. Donc ça prouve qu'on peut être pas dans la grande forme comme les autres, et puis être sélectionnable, et on peut compter sur ce type de garçon. Donc pour moi, un garçon comme Sébastien Haller,
Aujourd'hui, il devrait pouvoir rejoindre ce groupe-là parce qu'il est le seul attaquant de plus de 1m80, qui est le plus costaud. C'est quand tu prends Guessane, c'est vrai qu'il est bagarreur, il joue, il n'y a pas de problème à la qualité. Tu prends Eli Wahi, il appelle en profondeur, tout et tout, on est d'accord. Mais un garçon qui peut fixer 2 défenseurs durant 90 minutes, on n'en a pas. Ça, il faut le dire. Les autres savent jouer dans les intervalles, mais Sébastien Haller, il donne un peu plus. Ensuite, au niveau du jeu aérien, il est présent. Voilà, il gagne beaucoup de duels aériens. Les autres sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus, je ne vais pas dire grands, ils ne sont pas grands. Alors qu'avec Haller, on est convaincu que si on a les centres qui viennent au second poteau, il pourrait être présent dans la défense. Donc pour moi, oui, même s'il est dans une situation un peu difficile, oui, on pourrait compter sur ce garçon-là pour nous faire sortir voilà, de belles choses. À 50 jours du Mondial 2026, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? C'est la question LGT de ce soir, messieurs, sur le plateau. Et vous aussi qui nous suivez à la télé. Nous avons un appelant, M. Kofi, nous appelle de Yopougon. M. Kofi, bonsoir. M. Kofi, on doit avoir un souci avec le téléphone. Hein, d'accord, ok. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Roger Stéphane a répondu oui. Oui, je vais répéter Diati et Dagouchal, évidemment. Parce que je veux dire, dans l'ensemble, globalement, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout va très bien avec nos joueurs qui sont pressentis pour aller à la Coupe du Monde. En dehors de Koné, j'ai regardé le nombre de matchs disputés par les garçons. En dehors de Koné Mohamed, le gardien, et de Seri Jean-Michel, Koné a 16 matchs, Seri Jean a 13 matchs. Mais tout le reste, c'est au-delà de 25 matchs par saison et qui sont régulièrement titulaires dans leur club. En défense, vous avez Guela Doué, il a 30 matchs. Operi, il a 31 matchs. Evan, il a 38 matchs. Etc., etc. Au milieu de terrain, Sangaré, Nottingham Forest, il a 40 matchs dans les jambes. Pépé, 37 matchs. Diagon, 35 matchs. Sur le front de l'attaque, Godot, il a 37 matchs. Yann Diomandé, 32 matchs. Beignet, 35. Guessant, 32. Mais tout va très bien. Quand vous regardez les garçons, tous les postes stratégiques sont doublés avec les joueurs en pleine forme. On a 2 latéraux qui ont le même niveau, Senghou et Doué, qui sont en pleine forme. Dans l'axe de la défense, ils sont en pleine forme. Dans l'axe de la défense, on a 2 garçons qui sont d'un niveau mondial. Evan Ndika et Ousmane Diomandé qui planent en ce moment en Europe. Au milieu des terrains, on a Sangar Ibrahim qui fait une saison extraordinaire avec l'équipe de Nottingham Forest. Sur le front de l'attaque, là, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Yann Diomandé, c'est l'un des meilleurs en Europe. Le petit Martial Godot, il fait des choses extraordinaires avec l'équipe de Strasbourg en ce moment. C'est vrai que notre Amad Diallo à United a baissé un peu, mais il reste Amad Diallo. Donc, il n'y a aucun problème, tout va très bien. On peut d'ailleurs se passer de ceux qui sont dans le temps nuageux et brimeux. On peut s'en passer. Le groupe là, qui est dans le temps ensoleillé, est un formidable groupe. Je pense qu'à 50 jours du mondial, comme vous dites, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et je pense que FMS ne va pas faire de très très grands bouleversements. Il y a un groupe qui était là au mois de mars. 1 joueur, 2 joueurs venaient intégrer. On ira avec eux. Et heureusement pour nous, tous les garçons qui étaient là au mois de mars sont en pleine forme en avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voyons si le téléphone fonctionne. Hein. Nous avons M. Tapao qui nous appelle de Yopougon. M. Tapao, bonsoir. Ah là, il y a vraiment un problème ce soir, vraiment. La régie ici, on peut essayer de régler ce problème, s'il vous plaît. Oui, donc nous allons avancer à 50 jours du Mondial 2026. Les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? Pour vous, c'est évident, totalement évident pour vous 3. Mais par contre, Jean-Philippe a répondu un non à la question LGT de ce soir. Ce n'est pas du tout rassurant. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas du tout rassurant. D'ailleurs, c'est l'une des rares questions qui... Le non, c'est pourquoi? Oui, c'est l'une des rares questions qui est posée, qu'on doit vous répondre de manière binaire, à laquelle j'ai vraiment pas souhaité répondre de manière binaire. Parce que le terme rassurant, pour moi, il englobe beaucoup de facteurs. Effectivement, si on suit certains éléments, certains facteurs caractéristiques de l'état de forme des joueurs, oui, j'aurais pu répondre oui. L'un des éléments forts au niveau de ces caractéristiques, déjà, c'est l'état de forme physique. On a aujourd'hui, au niveau de l'infirmerie des éléphants de Côte d'Ivoire, pas de graves blessures concernant des joueurs clés, même des joueurs d'équipe. Pour l'instant,
Et on ne souhaite vraiment pas que cela arrive. Quand on voit ce qui est arrivé à Hugo Ekitike du côté de la France, moi je croise les doigts pour que les saisons s'achèvent le plus rapidement possible pour nos internationaux et qu'on puisse avoir des joueurs qui sont en bonne santé physique. Au niveau également je dirais, de leur régularité en club, c'est évident. Il y a 2 saisons de cela, nos joueurs étaient en difficulté. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus réguliers dans leur club. Mais moi, j'aurais toujours cette inquiétude parce que là, on parle de l'équipe nationale, on parle de Coupe du Monde, on parle de niveau international. Ils sont rassurants sur ces aspects dans la volonté où on estime qu'avec cet état de forme, ils pourraient réaliser de belles choses en Coupe du Monde. Dans ce groupe, personne n'a déjà joué de Coupe du Monde. Personne. Et donc, moi, ce que j'attends pour être vraiment rassuré, ce n'est pas leur état de forme actuel dans le championnat, même si ça contribue. C'est lorsque Faye Metz va dresser sa liste des éléphants de Côte d'Ivoire, dans l'approche tactique, ce que moi j'ai observé, particulièrement pendant le dernier regroupement, que je n'ai trouvé pas bon du tout, c'est dans cette approche-là, face à des adversaires d'un niveau très élevé, notamment la France, c'est à partir de cet instant, le jeu produit par les éléphants, les efforts qui sont faits les uns pour les autres, c'est là, je dirais, que je suis rassuré par rapport à la Coupe du Monde. Sinon, si on les prend intrinsèquement, individuellement dans leur club, en se disant que comme dans leur club, ils performent, alors ils nous rassurent pour la Coupe du Monde, moi je dis non. Voilà pourquoi j'ai dit non. Donc je ne me suis pas arrêté dans ma réponse à leur état de forme en club. Je suis allé dans la projection, puisqu'on parle de Coupe du Monde, par rapport à ce qu'ils pourraient donner dans cette compétition-là. Donc voilà pourquoi j'ai dit. La question de ce soir, à 50 jours du Mondial 2026, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? Jean-Philippe a répondu non. Il a dit José oui. Diati, vous avez répondu oui. Roger Stéphane, vous avez répondu oui. Et Dago Charles, vous avez répondu oui. Voilà, on a bien noté le non Oui, de Jean-Philippe Non, à il la a dit question oui. Il a dit oui. de ce soir. C'est un oui qui va sortir après le... Non, tu as dit oui, il faut reconnaître. Allez, messieurs, on va avancer. Déjà, plusieurs internationaux ivoiriens sont en course, justement, dans les coupes européennes et asiatiques. Est-ce que c'est une bonne chose pour la sélection, Dago Charles? Ben, bien entendu, c'est forcément une bonne chose. Ça surfe aussi sur la forme dont on parle. Donc pour moi, oui, c'est une bonne chose, tout simplement. Tout le mal que je souhaite à tout ce groupe-là, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de blessures. Il n'y ait vraiment pas de blessés, qu'on n'ait personne dans l'infirmerie, que Guessam sorte de l'infirmerie le plus rapidement possible. Voilà, sinon, tout est bon pour l'instant pour nous. D'accord, Charles, une seconde. La régie insiste pour que je prenne un appelant. On va voir donc si le téléphone marche. Sinon, après, on ne pourra malheureusement plus prendre d'appelant. Monsieur, bonsoir, monsieur. Bon, voilà. La régie, vous voyez, le téléphone ne fonctionne pas du tout. Donc, si on peut régler ce problème, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin des intervenants. C'est eux qui participent aussi chaque soir à l'émission. Donc, s'il vous plaît, si on peut régler ce problème avec le téléphone pour qu'ils puissent nous joindre et participer à l'émission. Ils ont bien envie de répondre à la question LGT de ce soir au 27 21 59 93 99. La question de ce soir, à 50 jours du Mondial 2026, les internationaux ivoiriens sont-ils rassurants? Voilà, on va donc essayer de régler ce problème avec le téléphone une bonne fois pour toutes. Oui, Dago Charles, allez-y. Je pense avoir fini. Merci beaucoup, Dago Charles. Merci. Vous faites bien. Allez, on avance donc. On parle de plus en plus d'Ismaël Doucouré. Oui, Roger Stéphane. Bon, ce défenseur de Strasbourg, non, c'est bien ça. Ouais. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur qui fait une superbe saison. Je le vois dans l'axe, garçon assez intéressant. Il est grand, il a de très belles qualités. Il pourrait être un renfort de poids. Si évidemment les affaires administratives, je pense, se règlent un peu avec la Côte d'Ivoire. Mais je pense que dans l'axe, on est fourni. Dans l'axe, on est fourni quand même. Hein. Dans l'axe, on a Ndika, on a Ousmane Diomandé, on a Abadou, on a Odilon Kosonou. Je pense que l'axe n'est pas un véritable problème pour nous. Maintenant, si Faye Metz, qui est le patron, estime que ce garçon peut apporter quelque chose aux éléphants de Côte d'Ivoire, ben, il sera le bienvenu. Mais en tout cas, il fait une très belle saison du côté de Strasbourg avec son complice Martial Godot qui lui est lié. Donc bravo à ce garçon, il est fort intéressant. Mais le dernier mot revient à Faye Metz. Maintenant, sur les inquiétudes évoquées par Jean-Philippe, en 1982, l'Algérie a fait une superbe Coupe du Monde en battant l'Allemagne. En 1986, le Maroc, avec la génération d'Aziz Boudébala, a fait une superbe Coupe du Monde en 1986. En 2002, le Sénégal a fait une superbe Coupe du Monde. Je pense que, si je ne me trompe pas, ces équipes étaient à leur première participation, je ne me trompe pas. Maintenant, nos garçons, il y a beaucoup d'espérance dans nos groupes quand même. Ces garçons, ils ont plusieurs cannes. Je ne parle même pas de ceux qui sont jeunes,
et qui ont gagné la CAN à domicile et qui ont joué la dernière CAN. Ils ont beaucoup d'expérience de la Coupe d'Afrique, sans oublier les caissiers et autres qui ont déjà disputé plusieurs Coupes d'Afrique. Donc il y a de l'expérience. Pépé, Kessié, Sangaré, Seri Jean-Michel, il y a du vécu, Gislain Kouna, il y a de l'expérience. Troisième élément, c'est que la plupart de nos jeunes pépites que nous avons vont croiser à la Coupe du Monde des joueurs qu'ils ont l'habitude de croiser en Europe, dans les championnats européens. Donc de ce point de vue, je pense que si on fait une bonne préparation, si on est dans une bonne dynamique, si on prend confiance, s'il y a un très bon discours du sélectionneur, si les garçons sont surmotivés, si la fédération réunit les moyens, oui, on est capable, malgré l'handicap de certains de nos enfants, on est capable d'aller faire une très belle Coupe du Monde du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Revenons donc à ma question. Ismaël Doucouré. Oui, Ismaël Doucouré, c'est un garçon qui a un profil assez intéressant. Il peut jouer à la fois en défense centrale, mais il peut jouer également au poste de sentinelle, c'est-à-dire devant la défense. Et je pense que c'est pour ce profil-là qu'il était approché par le sélectionneur MS Faye. Il faut dire que c'est un indice très fort parce que à chaque fois qu'on voit une photo sortir du côté du consulat ivoirien à Paris, on sait qu'il y a un international qui est en train de faire le shift pour se retrouver au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, bon, moi, je n'ai pas encore vu les images de Doucouré, s'il est déjà allé rencontrer le consul. Mais s'il a rencontré le consul, je pense qu'il y a des fortes chances qu'il soit sélectionné pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Je parlais tout à l'heure dans mon propos en disant que pour moi, ce qui était important, ça allait de corriger ce qui s'est passé lors du dernier regroupement qui n'avait pas été très intéressant. Et on sait qu'au niveau du milieu de terrain, ça avait fait beaucoup jaser. On n'avait pas trouvé ce milieu de terrain-là suffisamment compétitif pour la Coupe du Monde en termes de niveau de jeu produit. Et donc si on regarde les derniers événements au niveau de l'équipe nationale, on se rend compte que le travail a été fait là-bas par le sélectionneur national, Emile Soye, parce qu'on a vu Yann qui est parti faire son passeport ivoirien. On apprend qu'Ismaël Doucouré également, notre milieu de terrain, est en train de faire son passeport ivoirien. Pour moi, ce sont des indices qui sont assez porteurs pour me rassurer pour la Coupe du Monde. Donc voilà pourquoi je disais que pour moi le plus important, ce n'est même pas leur état dans leur club respectif, parce que ces garçons étaient déjà sur la même lancée avant les 2 matchs amicaux, mais quand on est parti dans ces matchs amicaux-là, on a vu du moins bon de certains. Et ça nous a mené à s'interroger. On a vu Agbadou qui est dans le temps ensoleillé, mais qui n'a pas été à son avantage pendant ces regroupements. Je ne vais pas citer d'autres joueurs pour ne pas avoir à faire des fixations, mais c'est dire que pour moi, le plus important, c'est la production en équipe nationale. Ce n'est pas seulement m'arrêter au niveau de la production en club. Maintenant, si vous me permettez juste en quelques secondes, c'est de dire simplement que de 2010 à 2014, les éléphants ont joué 3 Coupes du Monde. Je ne pense pas que ceux qui sont ici étaient plus talentueux que la génération de 2000 à 2014, intrinsèquement parlant. On avait les Didier Drogba, les Yaya Touré, ça ne nous a pas permis de nous retrouver au second tour de la Coupe du Monde. Ici, le challenge qui a été fixé par le président de la fédération, c'est atteindre au moins les quarts de finale, avec des garçons qui n'ont jamais joué de Coupe du Monde. Donc je pense que pour moi, pour l'instant, je vais essayer de regarder, de prendre avec les pincettes les performances actuelles des garçons au club pour les mettre en corrélation avec ce qu'ils pourraient faire avec l'équipe nationale. Messieurs Roger Stéphane et Jean-Philippe, carton jaune à vous deux, parce que franchement, on est un peu fatigué de ce jeu de ping-pong entre vous ce soir. S'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà, s'il vous plaît, monsieur Roger Stéphane, s'il vous plaît. Allez, le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question LGT de ce soir. On l'écoute, s'il vous plaît. Pour moi, ils sont vraiment prêts, vu les joueurs, vu l'effectif, Nicolas, Pépé et les autres, vraiment. C'est une équipe très marquante et très étonnante. Vu déjà la CAN surpassée, comment Pépé nous a rassurés et ses performances déjà à Villarreal, c'est vraiment très important de marquer que Pépé est très important pour cette équipe nationale. Et concernant Eli Wahi, ses performances en club sont vraiment étonnantes. Et on sait qu'avec cette Côte d'Ivoire-là, on est très proche d'arriver quelque part au mondial, sinon de remporter. Bon, nos joueurs jouent dans un grand club et puis ils sont bons, on regarde les matchs, ils sont bons, même s'ils ne sont pas en forme dans leur club. Mais s'ils arrivent dans leur pays, ils seront plus forts. Je pense bien. Pour moi, d'une part oui et d'une part non, parce qu'en attaque, on voit Yann Diomandé, Adenga, Amad Diallo, Nicolas Pépé. Ce sont des joueurs qui sont forts actuellement. Le milieu de terrain aussi, ça gère. Mais pour moi, non. D'une part, la partie non, c'est qu'en défense, il y a beaucoup de failles en défense. Ça veut dire quoi? En défense, à part Ndika, les autres défenseurs ne sont pas trop performants. On voit Kosonou
qui ne joue pas assez dans son club. À part Ousmane Diomandé dans son club, qui joue, qui est performant, mais en équipe nationale, on voit que ça ne va pas trop. À part lui, Agbadou aussi, il n'est pas trop rassuré. Maintenant, côté gardien, Yaya Fofana, il est bon, mais il n'est pas serein. Voilà. Donc pour moi, c'est là la partie de défense et puis le gardien, c'est là que ça ne va pas. Pour moi, oui, voilà, parce que dans la mesure où on a eu à jouer les derniers matchs amicaux, c'est-à-dire on a eu à jouer un match face à l'Écosse où on a vu que des joueurs ont prouvé, tels que Nicolas Pepe, voilà. Et je pense que Emes Faye fait un bon choix dans la mesure où il appelle voilà, Nicolas Pepe, voilà, qui prouve. Donc, je pense que voilà, pour moi, sur le plan attaque, milieu et défense, voilà, on n'a aucun souci. Et je pense que la Côte d'Ivoire est prête voilà, pour le mondial, quoi, sans problème. L'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT donc, de ce soir. Et puis Dagochal, sur l'aile gauche, on a des joueurs comme Jérémy Boga, Béni Traoré et même Wilfried Zaha. Est-ce qu'ils ont des chances? Ah, ça franchement, c'est une colle. Hein. Marie-Christine, c'est une colle. Je ne suis pas du genre à faire des choix, non. Mais force est de reconnaître quand même qu'ils sont très loin de leur forme habituelle. Ça, il faut le dire. À part Jérémy Boga. Je veux dire, non, le propos il est comparatif. Le propos il est comparatif. C'est-à-dire que dans sa question, ce que j'entends, c'est comparer aujourd'hui Jérémy Boga à Yann Diomandé et à Vazoumana. Alors que ces jeunes gens-là aujourd'hui, ils sont plus au sommet que lui. Marcel Godot. Voilà, à Marcel Godot, ils sont plus au sommet que lui. Lui, il vient de rebondir du Collège Juventus, où il est en train de gagner en confiance. C'est bien qu'il continue de lancer là. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, force est de reconnaître qu'il sera difficile pour lui de rivaliser aujourd'hui en temps réel avec Godot et avec Yann Diomandé. Maintenant, Faye Emes peut aussi, pourquoi pas, utiliser Jérémy Boga comme un numéro 10 parce qu'il a les qualités pour ce poste-là. Sinon, si c'est vraiment à titre comparatif, franchement, il a encore du chemin. Il a du travail encore à faire parce que ces jeunes gens ont déjà pris beaucoup d'avance. Joël Dati, Jérémy Boga, Béni Traoré et puis Wilfried Zaha. Non, je pense que Béni, même le dernier regroupement qu'il a eu, il l'a utilisé autrement. Hein. Il ne l'a pas utilisé il l'a utilisé un peu au milieu du terrain pour organiser. Donc lui, je pense qu'il n'a pas de souci, même si on l'appelle en sélection. Jérémy Boga, de 1, il a été souvent appelé en sélection. Mais vous savez, il y a la sélection et puis il y a les clubs. Mais c'est un garçon qui n'a pas toujours performé en sélection quand on l'appelait. Donc ça, c'est un désavantage. Et puis le deuxième désavantage, c'est l'argumentaire que Dagochal a posé. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui à ce poste-là que ce sera un peu difficile. Bon, pour Wilfried Zaha, bon, je l'ai toujours dit, c'est un garçon que moi j'ai toujours défendu, c'est mon chouchou. Mais aujourd'hui, je pense que ça sera un peu difficile pour lui de revenir. D'abord, vous savez que sur les côtés, il faut avoir beaucoup de vivacité, il faut avoir beaucoup de... Il a l'âge, je crois qu'il a 34 ans aujourd'hui. Et puis, bon, il y a la concurrence aujourd'hui qui joue contre lui. Donc, je pense que ça sera un peu difficile. Pour les côtés, je pense que c'est... À moins d'un cataclysme, vraiment, on sait au moins les joueurs qu'on va... on connaît les 6 qui vont partir, franchement, à moins d'un cataclysme. Donc, c'est dommage un peu pour les joueurs que vous avez cités, quoi. Voilà. Jean-Philippe? Mais je pense que c'est pareil, hein. Vous voyez, ça rejoint surtout le cas de Jérémy Boga, ça rejoint ce que je disais sur l'état de forme rassurant de nos joueurs. Je disais que si on veut regarder les performances en club aujourd'hui, on va se dire, et Boga, Jérémy, il joue à la Juventus de Turin, l'un des plus grands clubs d'Europe. Il était élu le mois passé meilleur joueur du championnat d'Italie. Il reste sur un niveau extraordinaire. Mais vous voyez, quand vous posez la question, ils vous disent automatiquement, mais il y a 3 qui sont meilleurs que lui. Il était déjà en équipe nationale. Et même si on veut lui faire changer de registre, ça va être difficile. C'est dit que les performances en club ne suffiront pas pour rassurer par rapport à vos prestations en équipe nationale. Moi, je regarde sur les côtés, c'est bouclé. Au milieu du terrain aujourd'hui, s'il y avait une volonté de faire revenir un garçon comme Jérémy Boga, je ne pense pas que Emes Faye allait, entre guillemets, excusez-moi le thème, se disperser pour aller convaincre des garçons comme Yann Boho pour venir jouer. Il a utilisé les beignets. À part le repositionner en milieu de terrain en 10, si le coach Faye Emes a un autre joueur, une autre vision de l'animation de son milieu de terrain, je ne vois pas comment Jérémy Boga pourrait revenir en équipe nationale malgré son état de forme. Oui, Roger. Alors, sur Béni Traoré, bon,
Diaty a raison, il était à la dernière campagne, le dernier rassemblement, il a été intéressant. Je pense qu'on peut ne pas avoir beaucoup d'inquiétude pour Béni Traoré. Il fait une belle saison, oui, ce garçon il est bon, je ne suis pas très inquiet pour lui. Jérémy Boga, bon, s'il continue de performer, il peut avoir une petite ouverture pour lui. C'est vrai que son côté est assez riche, avec des garçons qui brillent, mais bon, moi s'il avait été Faye sur la dernière fenêtre, au lieu de sélectionner Nicolas Pepe par défaut, j'aurais appelé Jérémy Boga, qui était en pleine forme, parce que quand Yann Diomandé n'est pas là, il fait venir Pepe. Moi, j'aurais appelé Jérémy Boga, ça m'était fait à l'affaire Pepe. Bon, Faye à son état d'esprit, il a appelé Nicolas Pepe, Jérémy Boga a une chance. Maintenant, Wilfried Zaha, il a disputé 4 Coupes d'Afrique avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il nous a apporté grand chose. Non, c'est pas le sujet. Non, maintenant, est-ce que c'est la Coupe du Monde que Zaha va briller avec les éléphants? Bon, je ne sais pas trop, parce qu'à la CAN, et avec les éléphants, c'est pas fameux. La dernière CAN, d'ailleurs, à mon avis, a réglé ce problème. Est-ce que c'est la Coupe du Monde que Zaha va aller briller avec les éléphants? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, je pense que comme il y a une mobilisation populaire pour lui, bon, peut-être que ça va venir encore, mais pour moi, l'affaire Zaha est réglée depuis très longtemps. Les news données en début d'émission, on vous laisse les revoir. C'est dans LGT News Bis. On y va. LGT News. Tennis pour démarrer les news. 10e défaite d'affilée pour Venus Williams. Rien que des défaites pour Venus Williams depuis son retour triomphant à Washington le 23 juillet 2025. En s'inclinant d'entrée au WTA de Madrid, devant l'Espagnole Caitlin Quevedo, l'Américaine âgée de 45 ans enregistrait sa 10e défaite d'affilée. Une première durant sa carrière. Venus Williams devient ainsi la première ex-numéro 1 mondiale à enchaîner une telle contre-performance. Ses revers partent de Washington, Cincinnati, l'US Open, Auckland, Hobart, l'Open d'Australie, Austin, Indian Wells, Miami et Madrid. La dame aux 7 titres du Grand Chelem en simple, aujourd'hui 479e WTA, est devenue l'ombre d'elle-même et ne cesse de dégringoler. Boxe, Yoka n'affrontera pas au collier. Le combat était attendu pour ce samedi. Finalement, il n'aura pas lieu. Tout était pourtant presque prêt, jusqu'à la sortie du promoteur hier mardi pour lâcher cette bombe. Lawrence Okolie, challenger numéro 1 WBC des lourds, a été testé positif lors d'un contrôle antidopage inopiné mené par WADA, la société chargée des contrôles des boxeurs classés mondialement par le WBC. Un nouvel adversaire devrait pouvoir faire l'affaire pour Tony Yoka. Il se raconte que des adversaires de remplacement ont même été trouvés pour Yoka, tous acceptés par le Français. Mais l'organisateur a affirmé qu'il ne convenait pas. MotoGP, Espagne, Maverick Vinales ne participera pas à la course. C'est un coup dur pour Maverick Vinales. Le pilote espagnol ne pourra pas prendre part au Grand Prix de son pays cette fin de semaine. En effet, contraint de rester au garage après les essais libres du GP des États-Unis fin mars, en raison de douleurs à son épaule gauche depuis 1 an, Maverick a dû se résoudre à se faire opérer et se refaire une santé. Malheureusement, il ne sera pas au guidon de la KTM de Tech 3. C'est évidemment décevant pour moi de ne pas courir à Jerez cette semaine, a-t-il regretté. L'objectif désormais pour lui est d'être prêt pour le Mans, a-t-il ajouté pour conclure. Intéressons-nous à présent au football amical. France versus Côte d'Ivoire à guichet fermé. C'est officiel. RD Congo, Chabani Nonda, candidat à la FECOFA. L'ancien international congolais Chabani Nonda ira à la conquête de la présidence de la FECOFA. Il a annoncé devant la presse avoir déposé officiellement son dossier de candidature. Pour moi, c'est un jour spécial. Je suis venu déposer personnellement ma candidature pour la présidence congolaise de football, a-t-il déclaré. La date butoir de dépôt de dossier de candidature a eu lieu hier mardi 21 avril 2026. L'élection est prévue pour le 20 mai, le temps pour la commission électorale de procéder à l'examen des dossiers du 22 avril au 1er mai. Chabani Nonda n'a pas manqué de féliciter le président de la République, Félix Tshisekedi, pour la qualification de la RD Congo au Mondial 2026. Rappelant que l'ancien secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Amba, a déposé sa candidature aussi à la présidence de la FECOFA. Real Madrid, Mourinho de retour,
La folle rumeur d'un possible retour de José Mourinho au Real Madrid enflamme les journaux. D'après le quotidien AS, le technicien portugais aurait fait acte de candidature en vue de prendre en main l'encadrement technique. Mourinho n'a pas tardé à se positionner dans le contexte actuel du club qui n'envisage pas de conserver Alvaro Arbeloa. Tout comme The Special One, d'autres noms sont également annoncés. Julian Nagelsmann, un poste avec la sélection allemande, aurait lui aussi candidaté. De même que Didier Deschamps en passe de quitter l'équipe de France à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Le nom de Mauricio Pochettino circule aussi. La Maison-Blanche temporise pour l'heure et n'a pris aucune décision. Voilà, c'est la fin de la grande team pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, amoureux du sport. On se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.